Il y avait une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils âgé d'une douzaine d'années. Ce gamin était aimable et de bonne volonté, mais oublieux à l'excès. Certains jours, sa mère lui dit « Tu iras au moulin de Vaillon et tu prieras le meunier de nous prêter un septier pour quelques heures. Tu feras bien de répéter « Unsti amola » tout le long du chemin, sinon je crains bien que tu nous fasses la commission à l'envers. »« Oui, mère. » Et l'enfant s'enfuit en psalmodiant « Unsti amola, Unsti amola, Unsti amola » Ils n'avaient pas fait 100 mètres qu'ils s'arrêtent pour regarder leur voisin, un vieux laboureur à moitié sourd, qui ensemençait un champ de sel. Tout en le contemplant, il ne cessait de répéter « Unsti amola, Unsti amola ». « Que racontes-tu là, gamin? Ne souhaites-tu pas que je ne récolte qu'un septier pour le moulin? C'est honteux de ta part. Tu devrais crier que le bon Dieu Nami Nacheret. » Confus, le gamin continue son chemin en criant que le bon Dieu Nami Nacheret, que le bon Dieu Nami Nacheret. Au détour du chemin, il croise un enterrement, ce qui ne l'empêche pas de clamer « Quel bon Dieu Nami Nacheret ! Que le bon Dieu Nami Nacheret !» Le prêtre scandalisé arrête le convoi funèbre et d'une voix irritée lui dit « On voit bien que vous ne fréquentez pas le catéchisme. Pour proférer de tels souhaits, vous aurez de mes nouvelles. Mais en attendant, je vous ordonne de changer votre cri en celui de « Quel bon Dieu aille suam !» Le gamin décontenancé s'en va en soupirant « Que le bon Dieu aille suam ! Que le bon Dieu aille suam !» 1 kilomètre plus loin, il rencontre une bande de jeunes voyous qui avaient lié une corde au cou d'un pauvre chien errant et allaient lui faire un mauvais parti. Le petit sans cessait sa mélopée « Que le bon Dieu aille suam !» passe à côté d'eux. Il est aussitôt entouré et honni. As Oyu? D'où revient-il et où va-t-il donc celui-là? Il est fou sans doute. Tu vas immédiatement chanter. C'est ainsi qu'on mine les chiens pindes, sinon tu passeras par nos mains. Le pauvre s'exécute de bonne grâce et parvient à s'enfuir en chantant. C'est ainsi qu'on mine les chiens pindes. Il n'était pas au bout de ses épreuves. Peu d'instants après, il voit arriver une noce qui se rendait à l'église, précédée de ménestrels. La fiancée, transfigurée de bonheur, s'appuie souriante au bras de son fiancé. Elle blêmit lorsque les cris répétés de « C'est ainsi qu'on mine les chiapates » frappent son oreille. Rouge de colère, elle apostrophe le délinquant. « Petit malhonnête, proclamez-vous plutôt aux 4 vents du ciel, sont-elles toutes assis ?» Philosophe, le gamin acquiesce à ce nouveau souhait et poursuit son chemin en lançant aux échos « Que ne sont-elles toutes assis? Que ne sont-elles toutes assis ?» Il arrive au village du meunier en continuant sa litanie. Un rassemblement l'attire aussitôt. Une maison flambait et un grand nombre de villageois s'évertuaient à éteindre l'incendie. Qu'en sont-elles toutes assis? Qu'en sont-elles toutes assis? Ce soit inopportun lui valut des huées et des horions. Un vieillard plus calme lui conseilla de racheter sa faute en braillant que le bon Dieu du stade. Docile, il se dirigea vers le moulin qui se trouvait au bois de la localité, que le bon Dieu du stade, que le bon Dieu du stade. Mais son aventure n'était pas encore terminée. Un peu avant d'arriver au moulin, il entendit par la porte grande ouverte d'une masure une vieille femme qui se lamentait. Elle avait en main sa longue canne à buse et ne cessait de souffler dans son fournet, où depuis des heures, elle ne parvenait pas à allumer les trouves récalcitrantes. Curieux de sa nature, il s'appuie au chambranle de la porte et assiste impassible au manège de l'aïeul, sans cesser de répéter « Que le bon Dieu du stade, que le bon Dieu du stade ». La vieille, qui ne pensait qu'à son foyer maudit, finit pourtant par entendre le vœu intempestif du singulier spectateur. Et en larmes, elle s'écria « C'est cela, je ne suis pas suffisamment éprouvée. Venez encore insulter à mon infortune. Méchant gamin, allez-vous-en. Et souhaitez du moins que le bon Dieu le rallume, que le bon Dieu le rallume. » Honteux et repentant, il suivit ce sage conseil. Enfin, il arriva au moulin en ne cessant de débiter consciencieusement les paroles de la pauvre vieille. Que le bon Dieu le rallume, que le bon Dieu le rallume. Dans la cuisine du moulin, le meunier mangeait la soupe fumante.
Bonjour, vieux, dit-il au gamin. Que bon Dieu le rallume. Répondit le petit. Elle est suffisamment chaude, que veux-tu? Que bon Dieu le rallume. Répéta l'enfant. Je t'ai déjà dit que la soupe était suffisamment chaude comme ça. Elle est même brûlante. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes couillonnades. Encore une fois, que veux-tu en fait, compte? Que bon Dieu le rallume. Le meunier, qui était un homme violent et emporté, lui lança le contenu de son assiette à la figure, pendant que l'infortuné continua à proférer en sanglotant. Que bon Dieu le rallume. Que bon Dieu le rallume. Il dut retourner chez lui tout penaud, et sa mère lui donna une correction.